Alors, ça commence comment, ce début d'année 2024 ? Ça... Alors, ça se passe comment, ce début d'année 2024 ? C'est un peu particulier, parce qu'en fait, la première semaine, c'était des vacances scolaires, ce dont on n'a pas forcément l'habitude, et du coup, c'était une semaine hyper calme. On a quand même reçu des nouveautés, des belles nouveautés d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Et là, sur la deuxième semaine, tout s'est remis en place, les clients reviennent, nous on a eu le temps de lire un petit peu ce qui était sorti, donc on s'est bien régalé. Voilà, début d'année un peu morose commercialement parlant, mais bon, on s'y attendait, hein, forcément, avec les vacances, nous on a une baisse de fréquentation qui est de l'ordre de 50%. Donc voilà, on a pris notre mal en patience, et là ça se remet en place. D'accord. Et par rapport à ton bilan de 2023, qu'est-ce que tu retiens de 2023 ? 2023, année contrastée. Un premier semestre très dur pour tout le secteur. Hein. Clairement, tout le monde a beaucoup souffert. Et une lueur d'espoir qui est arrivée à partir du mois de septembre, avec des mois où il y avait une petite progression tous les mois, hein, septembre, octobre, novembre, décembre. Mais au final, une année en négatif. Donc voilà, faut prendre des mesures, faut réduire les coûts, mais c'est intéressant, c'est un autre challenge pour nous. C'est vrai qu'on a vécu 2 années extraordinaires, et là maintenant faut s'adapter à la conjoncture. Oui, alors comme tu vois, il y a pas mal de trous dans le rayon. Hein. Habituellement, c'est tout l'espace qui est réservé au fond de catalogue, hein, donc toutes les séries un peu classiques qu'on a, on essaye d'avoir toujours tous les numéros. Mais là, pour cette nouvelle année, j'ai essayé de changer un petit peu les choses ici. C'est vrai que les gens vont moins facilement dans le couloir que dans l'entrée du magasin où il y a toutes les nouveautés en facing. C'est assez attirant, si tu veux. Du coup, là, j'aimerais un petit peu changer la donne. Et nous, on a un coin qui marche très bien, c'est les trésors BD16. Et finalement, on n'en présente pas autant qu'on voudrait. Donc ici, je vais peut-être retirer un petit peu de fond et privilégier des méga coups de cœur, toujours des 10 ou 15 ans écoulés. Et c'est pour ça que là, je fais de la place pour pouvoir mettre du facing, une fois de plus. Donc j'ai récupéré pas mal de titres que j'ai adorés au fil du temps. Notamment Emma G. Wildford, que j'ai trouvé excellent et finalement on n'avait plus en boutique depuis longtemps. Tout autre style, avec l'histoire du Punisher, excellent, sa période au Vietnam, c'est génial. Un Bruno, celui qui a fait Tyler Cross notamment, qui est un peu méconnu, qui s'appelle Inner City Blues. Si on aime bien le polar un petit peu à la Shaft, c'est vraiment ambiance 70s, Harlem, c'est génial. En plus, le scénario est très bien construit. Les grosses nouveautés, on a tous su en même temps, pas mal. T'as eu des trucs sympas dernièrement là, dans ce début d'année ? J'ai eu des trucs sympas, ouais, franchement des trucs que j'ai bien aimé. Par exemple, mon préféré pour l'instant ça reste celui-ci. Les Griffes du Gévaudan qui parle de la traque de la bête du Gévaudan. Excellent, ce sera en 2 tomes, et c'est à la fois c'est un récit mystique ou c'est une histoire qui est réellement arrivée parce que la bête en fin de compte on l'a jamais attrapée. Mais bon, excellent. Quoi d'autre ? Gueule de cuir, vous prenez Batman et vous le mettez au Moyen-Âge et on suit un duelliste qui va devenir Gueule de cuir, un espèce d'anti-héros qui traque une entité venue du fin fond des âges. Vraiment pas mal, ça sera en 4 tomes. Après, il y a pas mal de choses encore qui sont bien, je vais pas tout lu évidemment. Et en manga, t'as lu un petit peu ? Ah oui, quand même, il y a des trucs. Il y a notamment un nouveau webtoon qui est sorti du même acabit que Solo Leveling. Hop. Dont tu avais parlé dans une des vidéos. Omniscient Reader's Viewport, le lecteur omniscient, où on suit un homme qui lit un roman et qui, au moment où il le finit, ce roman s'invite dans la vraie vie. C'est lui qui a un aperçu de tout ce qui s'est passé, un train d'avance justement pour essayer de régler telle ou telle situation avant que ça se déclenche. Ouais, je l'ai lu sur tes conseils, moi j'ai adoré. Ah, chouette. J'avais bien retenu que tu en avais parlé dans la vidéo, et je me disais, dès qu'on le reçoit, je le lis. Et je confirme ton ressenti, c'est super prenant. Ouais, et puis personnellement je le compare à Blitz, mais version avec des pouvoirs magiques. Parce que dans Blitz on va pas se battre avec des rayons laser. Mais c'est vraiment un joueur d'échecs qui joue avec tout ce qui se passe tombe sous la main.
c'est de déterminer s'il va y avoir suffisamment de place pour mettre tous les coups de cœur qu'on a prévu de mettre. On va y aller un peu au petit bonheur la chance. Il va y avoir des sacrifices. Il y a toujours des sacrifices. Quand tu as 30 mètres carrés, tu peux être sûr que dès que tu lances un nouveau projet, forcément, il y a quelque chose qui va en pâtir. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que avec toutes les statistiques qu'on peut avoir en librairie, on voit les zones chaudes, les zones froides, on voit les titres qui tournent plus ou moins de 2 à 3 fois par an, parce que clairement, malheureusement, on est dans un secteur d'activité où un titre que tu vends moins d'une fois par an, même si c'est un énorme coup de cœur, tu peux pas trop le garder, quoi, surtout quand tu es sur des si petites surfaces. Mais ce qui est intéressant avec cette remise en avant des trésors BD16 dans cette zone-là du magasin, c'est que on peut du coup mettre plus en valeur des titres très méconnus, mais comme là ils sont en visuel, ils sont en facing, on peut plus facilement capter l'attention du lecteur potentiel. Et ça c'est génial. Je t'en parlerai après, mais on va recevoir aujourd'hui un titre que j'ai adoré il y a 15 ans qui s'appelle Red Monkey, qui est un polar complètement déjanté, un polar sud-africain, pardon, que je n'ai pas vendu depuis 10 ans, alors que j'adore ce titre. Mais là, avec cette nouvelle disposition, on va pouvoir de nouveau le conseiller, et j'espère que on va pouvoir le conseiller au plus grand nombre. Mathilde, je te dérange un instant ? Ouais, pas de souci. Alors dis-nous, c'est quoi toi tes projets, tes bonnes résolutions pour 2024 ? Pour la librairie, alors c'est d'organiser plus des dédicaces. Parce que c'est vrai que ces derniers mois, on n'a pas eu, les derniers mois de 2023, on n'a pas eu beaucoup de temps pour en organiser. Ouais, on était un peu sous l'eau. Hein. C'est ça, on était sous l'eau, clairement. Mais on adore recevoir des auteurs et du coup, ça nous fait super plaisir d'organiser plein de dédicaces. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donc, okay. pas mal de demandes. Ok, génial. Et alors, tu peux déjà nous donner quelques noms ? Alors oui, bien sûr. Déjà, on va recevoir l'auteur de Havana Connection, que j'ai sous la main, ça tombe bien. Voilà, cet album, on vient de le recevoir aujourd'hui. Et on a très hâte d'accueillir l'auteur le 1er février. Voilà. Toutes les infos de toute façon pour les dédicaces, on vous les met en description de la vidéo. Et pour connaître toutes les dédicaces qu'on va prévoir sur 2024, il faut vous inscrire à notre newsletter. Et même chose, on vous mettra un lien dans la description de la vidéo. Voilà. Ok, super. Merci. Et on va aussi recevoir les auteurs de Mon Parrain la Bonne Fée, qui est sorti fin 2023. Et qu'on a adoré à la librairie, donc même chose, on est super content de recevoir les auteurs en dédicace le 2 février. De la très bonne BD américaine indé. Ouais. Pour nous, c'est une première. C'est une première pour nous de recevoir des auteurs américains. Ouais. On en est très fiers. J'ai un petit ovni là, au sens propre, comme au figuré, que je sais que Thomas a bien aimé aussi. Ah oui, excellent. Qui est La Forteresse Volante. C'est une BD vraiment... Comment ça, non ? Tu m'as piqué là ? Bah attends. Ok, vas-y. C'est ma spécialité. La Forteresse Volante, c'est l'histoire de cet ovni, littéralement, qui se crache en Italie, dans l'Italie fasciste des années 30, et l'enquête qui va suivre cette découverte, et surtout, non pas l'enquête, mais les recherches scientifiques et militaires qui vont en découler. C'est un ovni visuel, parce que la mise en page, voilà, une des pages de cet album, la mise en page est à peu près toujours comme ça, des petites cases, du texte écrit petit. Là on a une BD complète, et un titre inattendu pour ma part, mais donc une excellente surprise. Super, merci, je l'ai lu aussi, j'ai adoré. Ah bah on est 3 alors à avoir bien aimé ici, je suis pas sûr qu'on l'ait tous lu, mais après il y en a un que j'ai pas fini, mais je sais que toi tu as adoré. Bah ouais. Alors c'est pas une vraie surprise, mais non. Pour ceux qui nous connaissent déjà un petit peu, puisque le dernier Brecht Evans qui vient de sortir est une pépite. Alors c'est un premier tome, il y en aura combien ? 3 ? Ou au moins 2 en tout cas. C'est une plongée dans la vie de cette famille monoparentale, un père et son fils en fait, et l'enfermement de ce père dans le complotisme, dans la folie, dans la paranoïa même, et l'entraînement, on peut dire ça comme ça, qu'il va faire subir à son petit garçon, qui lui voit ça comme un jeu au début en tout cas, mais se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui tourne pas tout à fait rond. Et Brecht Evans, c'est des couleurs sublimes, c'est une ambiance graphique incroyable, unique, une imagination débordante, pour généralement des histoires et surtout une narration grandiose, parce que peu importe, moi il pourrait me dessiner le bottin Brecht Evans, que je serais content quand même.
Je sais pas toi, mais voilà, Pareil. moi cette page, cette pleine page. Voilà, c'est du bonbon pour les yeux. Et on n'a qu'une hâte. Moi, c'est de lire la suite. Et toi, c'est d'avoir le tome 2. Mais il faudra encore patienter un petit peu. Oui, je pense J'ai aussi. une autre pépite dont j'ai oublié de parler. Comment j'ai pu. Land de Kazumi Yamashita. C'est la première et actuellement unique œuvre de l'autrice qui débarque en France seulement maintenant alors que ça date de 2014 au Japon. Comment a-t-on pu attendre aussi longtemps? Et ça raconte l'histoire de cette petite fille, Anne, qui vit dans un monde tout petit, étriqué, à l'étroit au milieu des traditions et de la peur de ces dieux qui dirigent le monde. 8 ans plus tôt, à la naissance d'Anne, son propre père a dû sacrifier l'une des 2 jumelles aux traditions de cette vallée et s'occupe désormais de Anne comme la prunelle de ses yeux, littéralement. Et Anne est une jeune fille évidemment plutôt vive qui se demande ce qu'il y a de l'autre côté des montagnes. Et vivement la suite encore une fois. Must-have en devenir. Merci. Je prédis. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? T'as un nouvel accessoire? Ouais, c'est mon nouveau tote bag. Tote bag BD16. Aïe aïe aïe. Sympa, hein? Voilà, tu peux venir te l'acheter quand tu veux au magasin. Je t'en ferai même pas cadeau, tiens. Alors que c'est combien toi qui l'as fait fabriquer. Ça a été designé par une amie à nous que vous pouvez retrouver sur Instagram. Donc c'est Lohan. Vous allez voir apparaître en dessous son pseudo sur Insta. Si vous voulez aller vous abonner, lui passer des commandes, n'hésitez surtout pas. Oui, je voulais te demander, est-ce que tu as des objectifs pour cette année, pour 2024? Pour 2024, on veut taper les 100 000 abonnés sur YouTube. Ça, c'est notre premier objectif. On veut le trophée. On veut le trophée. Et plus sérieusement, objectif, faut qu'on fasse mieux que 2023, hein, tout simplement, qui a été une année moyenne. Donc l'objectif, c'est de faire mieux dans tous les domaines. Espérer voir remonter le manga, faire encore mieux en BD franco-belge, pousser encore davantage la BD indé. Ça, c'est vrai que ça, c'est un objectif, tu vois. On a envie de conseiller davantage de titres un peu plus pointus, un peu plus exigeants, parce qu'on aime ça, que ce soit David, Arthur ou moi. Comme vous aviez fait plutôt avec l'accident de chasse. Exactement. On a envie d'avoir d'énormes titres coups de cœur qu'on a envie de pousser pendant toute l'année. Et est-ce que tu as une BD ou un manga, ou un titre en tout cas, que tu attends particulièrement cette année? La route, illustrée par Larsenet. Tout simplement. Ah bah, tout simplement. C'est mon dessinateur préféré et c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. J'en attends énormément. Les premières illustrations qui ont déjà filtré ont l'air incroyables. C'est Brodeck, c'est le dessin de Brodeck, mais alors porté à son pinacle. Ça a l'air dingue. Donc La route, je crois que ça sort en avril ou mai. Ce sera un one-shot. Soyez au rendez-vous. Alors, on a des disponibilités à partir de 16h10 là jusqu'à 16h50, il n'y a pas de problème, et après 17h10 ou 17h20 comme horaire. J'en suis sûr. Au plus tôt, 16h10 et 16h20 du coup, ça vous convient? On est en train de faire une espèce de puzzle avec le facing de nouveautés, parce qu'il y a eu beaucoup de nouveautés qui sont sorties aujourd'hui. Très délicat de trouver de la place, et puis nous, on fonctionne vraiment par zone chaude, zone froide. Donc les grosses nouveautés du moment, on les met en zone chaude, qui est grosso modo l'endroit face à la caisse, sur les 3 niveaux principaux. Et puis zone froide, c'est les extrémités ou l'étage du haut. En fait, en zone froide, tu vas retrouver soit les titres qui sont là depuis des mois, qui arrivent un peu en fin de vie, soit des titres dont on ne sent pas trop le potentiel, D'accord. ou qui sont en attente de lecture. Et puis dans les sorties de la semaine dernière qu'on a récupérées, il y a ça, Morpheus, très bon récit d'anticipation. Je crois que c'est Arthur qui l'avait lu en premier, qui m'a dit attention au potentiel, et il avait bien raison, c'est très très bon, en plus c'est une histoire complète. On a aussi récupéré À mourir entre les bras de ma nourrice, très bon polar qui se passe dans une banlieue parisienne, très réaliste, j'ai beaucoup aimé. Et c'est quoi tes plus gros coups de cœur de cette rentrée? Alors dans mes plus gros coups de cœur, j'ai un petit peu les mêmes que David.
C'est vrai que ce soit la forteresse volante ou le dernier Brecht Evans, c'est les méga coups de cœur. Mais juste avant, j'en ai lu un que j'ai trouvé excellent aussi, qui s'appelle L'Expert. Première BD d'une dessinatrice allemande, Jennifer Daniel. Thriller qui se passe dans l'Allemagne post-Deuxième Guerre mondiale. Et on suit les pas de cet homme qui est un expert qui bosse dans une morgue. Et il va être pris dans une immense machination. C'est excellemment bien scénarisé. Et il y a un dessin vintage qui a énormément de charme, qui moi m'a fait un peu penser à... Enfin tu vois, je dirais la BD en elle-même, l'atmosphère, le graphisme, ça m'a fait penser un petit peu à L'été diabolique de Clarisse et Smolderen qui était sorti il y a quelques années. Et puis il y a un final qui est magistral. Welcome Back Alice de Shuzo Oshimi, c'est l'auteur des Liens du sang et également des Fleurs du mal, entre autres. Et j'ai été complètement happé par l'histoire de ces 3 amis d'enfance. L'un d'entre eux en fait quitte l'école et revient des mois plus tard, sauf qu'il a été totalement transformé. J'en dis pas plus, mais alors franchement en matière de thriller psychologique, c'est grandiose pour ce tome. Ça c'est la version Kipling, ça c'est pas la version Kipling. Ça. Tout à fait, c'est ça. Ouais, tout à l'heure tu m'as demandé un petit peu quelles étaient mes plus grosses attentes pour 2024. Mais je crois que j'ai oublié la principale. Ah bon, laquelle? Attends, si je te montre pas celle-là, je vais me faire taper sur les doigts par Obi-Wan Kenobi. Slam Dunk m'y Perfect attendais pas. Edition, qui sort en plus ce vendredi. C'est pas compliqué, on a des objectifs absolument énormes. Le but, c'est de faire venir Takehiko Inoue en dédicace au magasin. C'est dit, c'est enregistré. C'est aussi accessible que les 100 000 abonnés sur YouTube. Non, je crois que c'est plus simple les 100 000. Hein. Ah, c'est plus simple. Ok. Donc oui, évidemment, le meilleur manga de tous les temps. C'est toi qui le dis ou c'est Rouen? C'est Rowan. Moi, je dis juste que c'est un des meilleurs mangas de sport de tous les temps et c'est déjà pas mal. Top 10 des meilleures ventes de tous les temps dans l'histoire du manga. Et cette réédition par rapport à celle qui existe Plus grand format, plus luxueuse, magnifique, page couleur, etc. Alors tu prends quoi ce soir? Alors déjà ça, obligatoire. Brecht Evans, j'en ai pas lu souvent, mais à chaque fois que j'en lisais, waouh, la claque. Je prends le nouveau Marc-Antoine Mathieu, Deep It, et celui qui est derrière, Thomas qui faiblement. Hop, ce truc-là. Ah ouais, attention, illustration de génie. Très pratique pour lire, je me rapproche. Hein. Ouais. C'est on va dire peut-être la suite, on ne sait pas, d'une autre BD qu'il a faite qui s'appelle Deep Me, tout en noir, où on suit un homme dans le coma qui va essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. Qui était excellent, je ne dis rien de plus parce que cette BD il faut la lire pour comprendre tout ce qui se passe. Et là je m'attends à du lourd personnellement. En fait j'en ai déjà plein à la maison, mais il y a quand même des couvertures qui m'intriguent. Notamment celle-ci. Au-dedans, c'est paru chez 404 éditions. Ils ont une direction éditoriale vraiment intéressante, donc ça je vais le lire obligatoirement. Et un autre titre que j'ai repéré tout à l'heure. Ronson. Pareil, j'ai été totalement ébloui par la couverture. Donc ce sera lu ce soir, ou demain, ou dans la semaine.